Merci beaucoup, Christian. On va aller chez le docteur. Allons-y, je vous On va venez chez moi. répondre aux questions de nos téléspectateurs. On parle souvent de la marche ou du vélo pour être en bonne santé, docteur, mais qu'en est-il du chant? Eh ben, Olivia de justement. Tourcoing, bah, Ah regardez, bah, oui, remettez-moi. j'ai anticipé sur la Elle est question fière. d'Olivia. Oui, le chant est Bien, le chant. excellent pour la santé. Et souvent, on se dit, bon, allez, je vais peut-être un petit peu fredonner ou chanter sous la douche, mais même ça, ça fait beaucoup de bien. En réalité, au niveau du cerveau, vous allez sécréter de l'endorphine, de l'ocytocine qui vont finalement lutter contre le stress. Donc oui, je ne peux que vous encourager. Enfin, lutter contre le stress, pour celui qui écoute, parfois, il stresse. Hein. Oui, ça peut faire mal aux oreilles. Et là, il faut un beau ORL. C'est Mais ça, sinon, voilà. effectivement, chanter est bon mais c'est pour, beau, pour bien la sûr. santé, même pour le cœur. Donc oui, allez-y. D'ailleurs, moi, je dis souvent à mes patients, parfois qui cherchent un peu une activité anti-stress et qui n'ont pas envie d'aller courir, bah, pensez un peu à des activités artistiques. La peinture, du chant ou le macramé, j'en sais rien, allez-y. Tricot. Docteur, Pierre, qui habite Moulins, se pose la question, il dit j'ai mal au genou de plus en plus souvent, est-ce que cela peut être de l'arthrose? Alors ça peut tout être. Maintenant, l'arthrose, c'est assez caractéristique, hein. Alors je rappelle, l'arthrose, c'est pas une maladie de l'os, c'est une maladie du cartilage. C'est là, le cartilage, c'est ce qui va être situé à l'extrémité de l'os et qui, notamment, va permettre le glissement d'un os contre l'autre. Et dans l'arthrose, on parle d'horaire mécanique, c'est-à-dire c'est une douleur qui va survenir au mouvement, d'où le nom horaire mécanique. Souvent, moi, les patients vont me dire j'ai mal lorsque je monte les escaliers ou lorsque je descends une pente. Voilà, il y a vraiment la gestuelle est importante. Et pour poser le diagnostic, alors certes, on va vous examiner, mais ça reste quand même la radiographie qui va permettre de voir que le cartilage est un petit peu abîmé ou un pincement entre les deux os. Et ça va nous aider à poser le diagnostic d'arthrose. Vous dites un os, vous? Un os de os? Un os. Ah oui, alors ça, c'est peut-être l'accent du Havre, je suis désolé. Je pensais que c'était dans le sud qu'on disait un os, mais non, Un au os. Havre. Ah, vous dites quoi, Ah vous ouais. Et c'est Un radio, os. c'est pas Un os. IRM. Hein. Pardon? C'est radio, c'est pas Une IRM. radiographie simple permettra de poser le diagnostic. Un os. Moi, je vous taquine, Non, mais docteur. j'ai du mal aussi avec le mot PORT ou BEU2RE. Enfin, voilà, je ne le dis pas parce que sinon j'ai un accent pourri. Ah bah, le dites pas, alors. Depuis une semaine, j'ai le nez qui coule et la gorge qui gratte. Comment savoir si ce sont mes allergies ou la Covid-19? C'est Joséphine qui habite à Fréjus dans le Var qui vous pose la question. Alors, en effet, il y a beaucoup d'allergies en ce moment. On a pu voir la carte des pollens, ça flambe dans tous les coins. Donc, effectivement, on a les yeux qui grattent, le nez qui coule, la gorge qui gratte aussi, absence de fièvre. Et finalement, quand on prend un antihistaminique, ça va calmer les symptômes. Sur la Covid-19, on sait tous, il y a différents tableaux, souvent des courbatures, un peu de fièvre. On peut aussi avoir le nez qui coule aussi. Et puis, on peut aussi s'aider des tests, tout simplement, pour le Covid. La petite subtilité, c'est que là, il y a un nouveau variant qui est en train d'apparaître en Inde, qui s'appelle Arcturus et qui aussi commence un tout petit peu à apparaître en N'en France. commencez pas. Et j'en suis désolé. Et l'un des symptômes serait notamment la conjonctivite. Donc voilà, je pense que d'ailleurs l'OMS le surveille un peu de très près. Ouais. Vous aussi, je pense. Donc voilà, dans l'idéal, on arrive quand même à faire Allez, le tout distinguo, va mais bien on ne se sait passer, jamais, on ça y peut être la croit. Eh bien, conjonctivite aussi. docteur, justement, une question de Mathilde de Bordeaux. Elle dit « Mon fils m'a demandé quelle était la différence entre un microbe et un virus. Je n'ai pas su lui répondre. Quelle est la bonne Je explication à vois lui donner bien que souvent, on ne fait pas toujours la différence. D'une manière générale, les microbes, c'est... Microbes, j'ai du mal maintenant, merci Damien. En réalité, ce sont des micro-organismes vivants, et ça inclut les virus, les bactéries. Et c'est vrai que moi, au cabinet, je vois, vous arrivez, vous dites « Ah, docteur, j'ai attrapé un virus ». Vous mettez tout au nom du virus, mais en réalité, il y a 4 familles qui peuvent vous rendre malade. Vous avez les virus, les bactéries, les champignons et aussi les parasites. Ces 4 familles différentes peuvent tous vous rendre malade. Et bien sûr, comme ils sont différents, ils ont des traitements différents. Non, parce qu'il y en a un Il cinquième manque qui est le orange, théveno. regardez. Le théveno. La même couleur, regardez. Le je suis un- théveno est un virus Le qui théveno est un résiste. Non, à mon Oui. avis, je vais mettre du côté des parasites. Oh, les parasites, je ne Oh, sais du pas. côté des champignons. Champignons, on y va sur un champi, petite mycose, très bien. Allez. Merci, Non, l'agent en réalité, pathogène. voilà, ça chez moi. Merci, vous avez différents organismes et différents traitements qui vont avec. Voilà. merci beaucoup, docteur.